entreprendre. Créez votre entreprise, vous y pensez. L'idée se balade dans votre esprit. Elle ne fait que passer, mais elle finit toujours par revenir. Vous frémissez d'envie, l'envie de vous lancer, mais vous manquez de réponse et de certitude. Et si nous prenions le taureau par les cornes? Et si nous prenions le temps de dessiner les contours de votre projet? J'ai piqué votre curiosité? Eh bien, si c'est le cas, restez avec moi, je vous propose une première base de travail pour formaliser votre projet et sonder sa faisabilité. Pour commencer, soumettez-vous à votre propre interrogatoire policier. Inutile d'aller jusqu'au jeu du bon et du mauvais flic, essayez plutôt de répondre aux questions qui suivent. Quoi et pourquoi? Commençons par la question quoi. Quelle est votre proposition? Quels sont vos objectifs? Vous avez certainement une priorité et des objectifs secondaires. Prenons des exemples. Vous rêvez peut-être de créer un cabinet conseil spécialisé dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au service d'entreprise. Si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que derrière ce premier objectif, vous souhaitez ouvrir dans une année une antenne dédiée à l'accompagnement professionnel d'un public particulier. Des jeunes diplômés, un public senior ou encore des personnes en situation de handicap. Prenons un autre exemple. Vous rêvez peut-être de lancer votre propre marque de pâtisserie. Si on creuse, on s'aperçoit que vous êtes une personne éco-engagée et que votre souhait, c'est que l'on retrouve cet engagement dans votre proposition. Des produits élaborés à partir de matières premières bio, dans un circuit court, présentés dans un packaging éco-responsable. Votre projet a donc plusieurs tiroirs, c'est le moment de les ouvrir. Passons à la question pourquoi. Qu'attendez-vous de votre projet? À quel besoin ce projet va-t-il répondre? La création d'entreprise est régulièrement l'expression radicale d'un besoin de liberté, d'indépendance, d'autonomie. La recherche d'un espace pour laisser s'exprimer sa créativité, sa capacité d'innovation. Pour tout vous dire, dans les yeux de certains clients, c'est à ce moment que je vois des dollars se dessiner et c'est tout à fait légitime. La réussite financière est un excellent moteur. Pour d'autres, l'objectif est de participer à un projet de plus grande envergure. Si on reprend nos exemples, ça peut être de participer à l'ascension professionnelle d'un public particulier ou à la mise en place d'un monde éco-responsable. Prendre le temps de répondre à ces deux questions, c'est faire l'inventaire de vos besoins, de vos objectifs pour ensuite garder le cap. Pour qui et avec qui? À qui s'adresse votre proposition? Prenez le temps de définir le profil type de votre future clientèle. Aussi, avec qui allez-vous bâtir votre futur empire? Prenez le temps de lister vos partenaires. Votre meilleur ami sera peut-être votre futur webmaster. Pensez également aux acteurs institutionnels, comme Pôle emploi, la Chambre des métiers ou encore la Chambre du commerce. Il existe aussi des associations et des centres de formation spécialisés. Tous ces acteurs seront à même de vous proposer une formation, un accompagnement sur mesure ou encore d'aborder avec vous le fameux business plan. Enfin, pensez aux incubateurs d'entreprise. Ces structures vous offriront l'opportunité de tester votre projet en conditions réelles. Quels sont mes moyens? Quelles sont mes contraintes? Mettez carte sur table, ayez une vision à 360 degrés. On ne va pas seulement s'intéresser aux moyens financiers, on va également investir les moyens humains, les moyens techniques, les moyens matériels, on va questionner votre disponibilité, on va s'intéresser à votre carnet d'adresses, on va également s'intéresser à votre maîtrise du cadre légal rattaché au contenu de votre projet. Je vous l'accorde, ce n'est pas la partie la plus sexy de l'interrogatoire, mais c'est une partie indispensable pour être en maîtrise totale dans l'élaboration de votre projet et dans la prise de décision. La dernière question. Quel est mon niveau d'originalité? Soyez proche de vos partenaires et encore plus proche de vos concurrents. Faites une étude de marché.
Identifiez la concurrence et relevez ce qui fera la différence. Quelle est la plus-value de votre proposition? Voilà, nous arrivons à la fin de cette première base de travail. La création d'entreprise reste un sujet vaste, alors ne soyez pas timide et partagez vos bons plans dans un commentaire. Quelques petits mots pour la fin? Ce point de départ est indispensable pour arrêter de fantasmer sur un projet hypothétique et pour vous convaincre. Il vous permettra d'éviter la voie sans issue et vous permettra de vous concentrer sur un projet d'avenir. J'ai hâte de découvrir les projets ambitieux que vous allez nous concocter.